Les cancers, bienvenue sur 5 Star. Abonnez-vous, pouce bleu partout, vous connaissez tout le blabla. Ce soir, on est vraiment cool ce soir, les cancers. J'ai quelques oracles, donc je vais vous faire un... J'ai des oracles qui sont vraiment sympas là, et puis je vais vous faire un... Ah, ça faisait longtemps les cancers. Ça faisait longtemps, donc ça me fait super plaisir que vous soyez là. Il y a beaucoup, enfin il y a un peu plus d'abonnés sur la chaîne maintenant. Mais sachez que je ne vous oublie pas les cancers. Je sais qu'on a commencé cette aventure ensemble. Et je vois encore des commentaires de vous et tout ça. Saïda R, je sais que tu étais là depuis le début, Saïda. Tu étais une des premières à me faire des commentaires. Et mon premier Paypal aussi, 2222. Donc voilà, c'était, ça m'a fait super plaisir. Et puis bon, c'est un peu la synchronicité d'une histoire d'amour avec 5 Star. Donc... même si maintenant la famille s'est élargie, sachez, pour tous ceux d'entre vous qui étiez là au début, je pense à Matt aussi, je pense à énormément de monde. Et il y a aussi Steph, enfin tous ceux qui étaient là depuis le début. Je voulais vous faire une dédicace ce soir pour vous dire que je suis super content, enfin que je vous ai pas oublié quoi, que je vous oublierai jamais tout simplement. Bon bah les cancers, j'ai pas envie de déblatérer trop ce soir, donc je vais envoyer direct la guidance et puis on va voir ce que ça donne les cancers. Je vous avoue qu'il y a une énergie qui est assez profonde qui me vient, qui est en train de rentrer depuis tout à l'heure. Et les cancers, je sais que je vous l'ai déjà dit avant les cancers, mais l'océan est profond les cancers. L'océan est très profond. Et dans les profondeurs abyssales en fait de l'océan, dans toutes ces parties, tous ces recoins de l'océan qui sont plus vastes qu'on ne le pense, là où les submersibles ne peuvent aller, les cancers, ce n'est pas des dauphins ni des calamars géants qu'on va trouver au fond de l'océan. C'est vous les cancers qu'on va trouver au fond de l'océan. Dans les abysses, dans le noir absolu, dans tous ces recoins de l'océan où l'homme n'a jamais pu mettre les pieds. Donc sachez que vous êtes le signe le plus profond du zodiaque et que vous avez la psyché la plus profonde du zodiaque. Alors il y a plusieurs signes qui ont des particularités, par exemple le signe du scorpion, qui ont les aptitudes à être les meilleurs voyants, parce que les scorpions c'est aussi un signe d'eau fixe, et c'est vraiment le signe qui a vraiment la capacité de voir en fait dans le futur la voyance. Après on a les poissons qui est aussi un signe d'eau, et qui est un signe d'eau mutable, je crois, ou cardinal, et vous êtes mutable, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, les poissons, eux, ont l'empathie la plus puissante du zodiaque, ce qui fait que ce sont en fait des guides, ce sont qui ont les plus grandes aptitudes dans les signes du zodiaque à devenir des guides, à devenir des prédicateurs de bienfaisance. Ce sont des gens qui savent accompagner, qui savent amener la lumière sur le monde, qui sont extrêmement au fait des sentiments de l'humanité et de toutes les personnes. Donc les poissons sont vraiment des guides qui permettent au monde de s'éveiller, quand ils arrivent à être en maîtrise de leurs émotions, bien entendu, donc les poissons. Hein. Et ça devient vraiment des grands psychologues de l'âme, on va dire, les poissons. Et puis vous avez, vous, les cancers, qui n'êtes pas en fait dans ce qui est de la guérison de l'âme. Et enfin, bien entendu, après on est tous, voilà, on a tous des aptitudes. Mais c'est juste pour faire la différence avec les autres signes d'eau. Vous, les cancers, donc ce n'est pas la voyance, ce n'est pas non plus la guidance et l'éveil, mais vous, c'est la médiumnité. Il y a une différence entre les médiums et les voyants. Et les plus grands médiums sont cancers, parce que ce sont vraiment ceux qui sont capables en fait de ressentir les choses dans une profondeur vraiment intense, qui sont vraiment extrêmes là-dedans. Encore une fois, tout pouvoir peut aussi amener à avoir certains désavantages si jamais ce n'est pas contrôlé. Mais en tout cas, les cancers, sachez que vos guidances sont toujours un peu appréhendées aussi par moi, parce que vous êtes un signe extrêmement profond, vous êtes un signe d'eau, vous avez la psyché la plus développée du zodiaque, et ce que je fais sur 5 Star,
c'est principalement c'est faire de la médiumnité en fait. C'est être tarologue, oui bien sûr, mais c'est aussi être médium. Alors là j'ai des oracles, en fait quand on travaille avec les cartes, on travaille l'intuition, et avec les oracles on travaille l'imagination. Alors en tout cas moi je le vois comme ça, les cancers. Alors j'ai quelques oracles ce soir, ce qui va me permettre, enfin je sais pas vraiment si je vais les utiliser parce que je viens de les recevoir. Et regardez celui-là comme il est, enfin comme il est magnifique quoi, il est vraiment balèze avec les. Donc voilà, il y en a un, c'est l'Odyssée intérieure. Je vais essayer de l'exploiter au maximum et d'en faire de Nasrin Reza. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le mot, mais en tout cas je vais faire en sorte de m'approprier cet oracle et de faire de cet outil quelque chose d'extraordinaire, d'un outil extraordinaire quelque chose, enfin de me l'approprier. J'ai aussi la sagesse divine des animaux de Stacy DeMarco, donc je vais essayer vraiment de travailler avec ça aussi, de m'imprégner des cartes et tout ça pour vraiment augmenter on va dire les côtés intuitifs et l'imagination des guidances, et aussi Wisdom of Oracle de Colette Baron Reid. Mais bon, ça c'est en anglais, mais c'est pas grave, je ne vais pas lire les cartes et je vais vraiment essayer de m'en imprégner les cancers. Ok les cancers, donc maintenant c'est parti et j'envoie direct la guidance les cancers. Ça me fait super plaisir de me retrouver avec vous sur 5 Star, blablabla, blablabla, blablabla. Hein, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Ok, allez, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers, mes guides, sources, spirit guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Cancerians. Ouais, ça va être vraiment une guidance très puissante, je sens ce soir. C'est pour ça que je me suis mis au calme avec vous les cancers. Ouais. Alright, cutting the deck for Cancer. Je suis ouh, ça me met la patate. Ah, ok, c'est parti mes guides sur Spirit Guys. Qu'est-ce qu'on a en stock pour mes amis cancers? Permettez-moi de mettre mon ego de côté. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Go. Sun, Moon, Rise, Vénus, Source, Spirit Guys. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers. C'est parti les cancers, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. En 2 de deck, vous avez l'Hermite in Reverse. Les cancers, c'est l'énergie qui va supporter votre jeu les cancers. Ça vient me dire que vous avez acquéri une certaine connaissance à l'intérieur de vous. Vous êtes allé chercher les réponses à l'intérieur de vous, les cancers, et vous avez réussi à, je dirais pas à obtenir ces réponses, mais j'ai l'impression que pendant longtemps, vous avez cherché à l'intérieur de vous-même les cancers. Vous avez cherché à l'intérieur de vous-même les réponses, et que maintenant, j'ai l'impression que en fait, vous vous êtes forgé d'expérience avec les épreuves de la vie, et que maintenant, en fait, vous avez une certaine force en vous et que vous vous mettez à avancer, à passer à autre chose. Vous n'attendez plus rien de la vie, vous êtes vraiment en train d'avancer sur quelque chose de concret, sur quelque chose de solide. Ce n'est que l'énergie, en fait, qui est en dos de deck. Mais encore une fois, vous savez, encore une fois, l'ermite, c'est vraiment une énergie de profondeur, c'est une énergie des vierges, c'est vraiment une énergie d'introspection. C'est quand on va chercher, en fait, c'est quand on va chercher à l'intérieur de soi les réponses à l'intérieur de soi. Et là, cette carte, elle est à l'envers. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais là surtout ce que ça vient me dire ce soir avec les énergies de ce soir, ça vient me dire en fait que vous avez fait le travail, que vous êtes allé chercher les réponses et que vous êtes encore en train de trouver les réponses à l'intérieur de vous, les cancers. Allez, on commence tout de suite le jeu. Ça va être du très très lourd ce soir les cancers. On commence avec le Six of Wands qui me parle bien évidemment les cancers de victoire. Ça c'est vraiment votre énergie du moment les cancers, c'est vraiment votre énergie du moment. Donc c'est le regardez là, boum, comment je suis content les cancers. Le Six of Wands, ça vient me dire justement que le temps de l'action est arrivé les cancers. Le temps de l'action, le temps des récompenses, le temps de la victoire. Alors vous allez me dire, Jay, ça fait un bon petit bout de temps que tu nous dis ça. J'ai toujours pas reçu le mail, j'ai toujours pas reçu le coup de fil. Et mais alors, en tout cas les cancers, laissez-moi vous dire que là, c'est vraiment la victoire. Et j'ai l'impression que ce coup de fil ou que ce mail arrive, j'ai l'impression que de toute façon, rien ne vous empêchera d'avancer les cancers. J'ai l'impression que rien ne vous empêchera d'avancer
et rien ne vous empêchera de vous réaliser les cancers. Et ça me fait super plaisir, les cancers. Vous avez le Nine of Swords. Alors ça, c'est vraiment, en fait, cette carte, elle est couchée sur mon jeu, et ça vient me dire, les cancers, ça vient me dire que elle est ni à l'envers ni à l'endroit. C'est-à-dire que, en fait, là, c'est le challenge. Une carte 10, c'est vraiment un cycle qui se termine pour commencer le début d'un nouveau cycle. Et là, cette carte, elle vient me dire qu'il vous reste une dernière épreuve, parce que le 10, ça montre aussi que le 10 d'épée, ça montre aussi que c'est une épreuve finale avant enfin de pouvoir renaître de ses cendres. De pouvoir renaître de ses cendres comme le phénix. Et ça, bien entendu, alors le Six of Wands, c'est une énergie des lions. C'est une énergie des lions, mais c'est une énergie de noblesse et c'est une énergie de feu. Et ça, si vous voulez, donc c'est ce qui me parle de passion, c'est ce qui me parle de rage à l'intérieur de vous, c'est ce qui me parle de conquête, c'est ce qui me parle aussi d'apprentissage, de noblesse, vraiment. Hein. Et le Ten of Swords, c'est une énergie d'air, pardon, c'est une énergie des Gémeaux. Donc là, vraiment, ce que ça vient me dire, c'est que j'ai l'impression que, en fait, vous voyez, quand le feu et l'air est en train de se mélanger, en fait, ça crée comme une explosion, comme une prise de conscience. C'était comme s'il y avait une flamme qui était en train de s'embraser à l'intérieur de vous et que c'est une conviction profonde qui va vraiment vous permettre en fait de laisser le passé derrière vous une bonne fois pour toutes et d'avancer en fait, d'avancer vers votre réalisation plénière, les cancers. Encore une fois, le fait que cette carte, que l'ermite soit à l'envers, ça vient vraiment me dire que là vous êtes vraiment en train de passer à l'action, les cancers. Ça vient vraiment me dire que pendant longtemps vous avez cogité, vous avez réussi à vivre au diapason avec la vie, vous avez réussi à prêter attention à toutes ces petites choses qui venaient à vous. Et là, en fait, j'ai vraiment l'impression que vous allez utiliser ça pour enfin découvrir cette force de conviction et enfin mettre le passé de côté et vraiment avancer. Vous avez appris énormément les cancers et il y a quelque chose qui me dit que c'est quand on ne veut plus quelque chose que cette chose peut arriver, les cancers. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, ça vient me dire que maintenant, vous ne faites plus semblant. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train d'avancer, les cancers. Vous avez le Five of Cups, les cancers. Ça, c'est dans le subconscient. C'est là une carte qui me parle des regrets. Mais encore une fois, vous allez me dire, Jay, le jeu qui est en train de sortir, c'est pas du tout ce que tu es en train de dire. Pourtant, laissez-moi vous dire que si, les cancers. Laissez-moi vous dire que si. Vous savez, ça, vous êtes en train de mettre les regrets de côté. Le 5, c'est les conflits, mais c'est aussi le signe du voyage, en fait. C'est le signe du voyage qui n'a pas de destination. J'ai l'impression que vous allez vraiment, en fait, laisser, en fait, les regrets derrière vous et que vous allez vraiment avancer. J'ai l'impression que vous allez arrêter de courir derrière votre ombre, les cancers. J'ai l'impression que vous allez vous éveiller, que vous allez, en fait, c'est comme si en fait vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez plus en fait vivre dans cette attente. Vous ne pouvez plus vivre dans cette attente et vous ne pouvez plus vivre dans cette misère du cœur. Maintenant, ce que vous voulez, c'est vraiment déployer toutes vos forces, tout votre courage pour pouvoir avancer. Et je sais que vous en avez la force. Je sais que vous en avez la force. Pourquoi? Parce que cette carte vient se placer au niveau du challenge, les cancers. Le fait que cette carte vient se placer au niveau du challenge, les cancers, ce que ça vient me dire, ça vient me dire tout simplement que vous avez la force de pouvoir y arriver. Parce que l'univers ne vous donne jamais une épreuve que vous ne pouvez pas accomplir, les cancers. Donc laissez-moi vous dire que vous avez tout à fait le potentiel de pouvoir y arriver, les cancers. Et regardez, vous avez été en maîtrise de vos sentiments, les cancers, une énergie des scorpions, comme le King of Cups. Ça vient me dire, alors, ce que ça vient me dire placé là, les cancers, ça vient me dire que c'est une énergie qui, en fait, vous a drivé. C'est-à-dire que, en fait, les étoiles, l'univers, en fait, vous ont drivé pour devenir mature émotionnellement. Le King of Cups, ce n'est pas seulement celui qui est en maîtrise de ses sentiments. Ce n'est pas aussi celui, c'est aussi celui qui devient mature émotionnellement. On peut réussir dans la vie de différentes façons. On peut devenir un homme influent, on peut devenir quelqu'un qui a énormément de ressources, on peut devenir, peu importe, on peut réussir de plusieurs manières. On peut de trouver la paix, on peut réussir de plusieurs manières, les cancers. Mais le King of Cups, il a réussi dans un sens, bien entendu, parce que c'est le roi de son royaume, mais aussi, que vous soyez homme ou femme, je parle d'énergie, bien entendu, les cancers. Mais aussi, ce que ça vient me dire, c'est que vous avez obtenu une force qui est très puissante, parce que les cancers, ce sont des signes qui sont très extrêmes. Vous êtes aussi représenté par le yin et le yang. Vous pouvez aller vraiment à l'extrême dans un opposé comme dans l'autre. Mais là, vous avez réussi à joindre les deux bouts avec l'énergie du King of Cups, les cancers. Ça vient me dire vraiment, les cancers, que maintenant vous êtes mature émotionnellement. Et ça, c'est ce qui permet de réussir énormément de choses dans la vie. C'est ce qui permet
pas de s'imposer, mais c'est ce qui permet de trouver sa place et c'est ce qui permet en fait de devenir un grand de ce monde, que vous soyez homme ou femme. Mais vraiment, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de manifester de belles choses. L'énergie du King of Cups, c'est vraiment ce qui est en train de vous pousser vers la victoire, c'est ce qui vous permet d'obtenir une certaine réalisation. Les cancers, c'est ce qui vous permet d'être apprécié de tous, le fait que vous soyez mature émotionnellement. C'est vraiment très très rare dans le monde dans lequel on vit, des personnes qui sont matures émotionnellement. Ça veut dire qu'on peut compter sur vous, ça veut dire que vous êtes des personnes, et ça je trouve ça fantastique. Ça veut dire que maintenant en fait vous êtes des grands mystiques, les cancers, et que vous arrivez à prendre votre place dans ce monde. Et c'est fantastique, on est en train de finir un cycle de 19 ans avec les Mercure en rétrograde qui sont finis. On est en train de passer Saturne et Pluton en rétrograde jusqu'en octobre. On est en train de rentrer dans l'ère du Verseau et vous êtes les leaders de ce nouveau monde, les cancers. Vous êtes les leaders de ce nouveau monde. Vous avez le Page of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire que, en fait, vous n'êtes pas satisfait de là où vous êtes encore, les cancers. Et vous avez tout à fait raison. Déjà, le Page, c'est une énergie qui est immature. Ce n'est pas encore... C'est-à-dire que, en fait, cette carte qui est ici, elle vient me montrer à l'envers que, en fait, c'est l'énergie qui vient vraiment couronner tout le jeu. Et j'ai l'impression que cette carte, elle est en train de regarder le King of Cups. C'est comme si que vous étiez en train de regarder votre rêve et que, en fait, l'univers était en train de vous apporter... Vous êtes en train de prendre confiance en vous, vous êtes en train d'obtenir une force et vous êtes aussi en train d'apprendre les leçons de la vie durement, les cancers. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train d'avancer vers votre victoire et que vous voyez votre victoire et cette chose de concrète que vous voulez obtenir, les cancers. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes vraiment en train de passer par toutes les épreuves pour pouvoir vous forger un caractère de leader et pour pouvoir y arriver. Parce que le Six of Wands, c'est vraiment le leader par excellence. Hein. C'est vraiment en fait celui qui... C'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est une énergie de victoire. Donc c'est vraiment ce à quoi vous aspirez et c'est vraiment ce vers quoi vous vous dirigez. Vous voyez, regardez comment ces deux cartes, elles se regardent en fait. Regardez comment ces deux cartes, elles se regardent. Donc c'est vraiment en fait comme si le King of Cups, il était en train de regarder en fait le Page of Pentacles in Reverse, qui était en train de lui montrer en fait son étoile, mais c'est une étoile, alors attention, parce que c'est une étoile en forme de pentacle. Ça veut dire que vraiment l'étoile, votre destinée vous appelle, les cancers. Et encore une fois, maintenant, vous ne voulez plus attendre ce coup de fil ou vous ne voulez plus attendre ce mail. Ce que vous voulez, c'est que vous voulez avancer, vous voulez réussir. Vous avez compris, je pense que vous avez compris que ces deux coupes sont derrière vous. Et je pense que maintenant, vous allez trouver la force de vous retourner et de les prendre, les cancers. Parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes aussi en train de vous préparer à un événement qui arrive et que vous êtes solide, que vous êtes fait pour ça, les cancers. Vous avez le Eight of Pentacles in Reverse, les cancers. Ça vient me dire que vous avez compris, les cancers, que toute chose arrive en temps et en heure et vous n'êtes pas en train de travailler, vous n'avez plus la tête dans le guidon. Vous êtes en train de... C'est comme si en fait vous avez compris que ça ne servait à rien en fait de s'atteler à la tâche. Vous savez, c'est vraiment le 5 à 9, le 5 à 8, c'est se lever le matin, métro, boulot, dodo, d'aller travailler pour récolter des pichenettes, le SMIC ou des pichenettes à la fin du mois. Vous ne voulez plus de ça. Ce que vous voulez vraiment, c'est travailler pour vous et vous prenez aussi le temps, les cancers. Vous prenez aussi le temps de vous réaliser, vous prenez le temps de vous sonder en fait. Vous prenez le temps de bien faire les choses. Vous savez que vous n'êtes plus pressés, les cancers. Vous savez que les choses arrivent vers vous en temps et en heure. Vous faites preuve de beaucoup de sagesse. Je suis vraiment content de faire cette guidance pour vous, les cancers. Vous avez le Five of Swords in Reverse. Ça, c'est un conseil de l'univers qui vous dit, les cancers, que les réponses sont à l'intérieur de vous et que vous n'avez pas besoin de vous mettre la tête dans le guidon. Et aussi, ça vient me dire... Alors, ça vient me rappeler qu'il y a quand même un événement fatidique qui arrive pour vous, les cancers. Alors... Laissez-moi vous donner un peu plus de précision sur cette conversation qui vous arrive, cette personne du passé dont on parlait la dernière fois. Je vous ai dit cette personne qui n'ira nulle part. Je pense que cette personne va vouloir s'excuser, les cancers. Je pense que cette personne, elle va vouloir venir vers vous pour vous présenter des excuses. Est-ce que vous êtes prêts, les cancers? Une fois de plus, l'univers ne permettra pas que vous... Mais j'ai l'impression que, peu importe, les cancers, si jamais vous voulez en finir une bonne fois pour toutes avec votre passé et avancer, si vous voulez obtenir la plus belle des victoires, le plus grand luxe dans la vie, c'est la paix d'esprit. Si vous voulez obtenir la paix d'esprit et enfin obtenir ce cosmos phénoménal qui va vous permettre d'avancer, les cancers, vous savez que... Parce que là, vous êtes dans une position où vous pourriez vraiment blesser cette personne, les cancers. Vous êtes vraiment dans une position où vous pourriez vraiment blesser cette personne. Mais maintenant,
Vous avez réussi à renaître des cendres comme le phénix et vous êtes devenus des personnes extrêmement fortes, extrêmement balèzes, les cancers. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train d'apprendre en fait la noblesse d'esprit maximum, les cancers, pour vraiment pouvoir vous réaliser. Et vous allez, alors je pense qu'une personne va vous contacter pour vous présenter des excuses. J'ai pas envie de vous dire quoi faire, les cancers, mais laissez-moi vous dire une chose. Si jamais vous arrivez il y a eu des synchronicités quand je vous ai dit ça, il y a eu 2-0-0-2. Si vous arrivez vraiment à surmonter cette épreuve, à pardonner à cette personne malgré tout le mal qu'elle vous a fait, malgré le fait que si vous arrivez en fait à pardonner à votre passé, si vous arrivez à avancer, les cancers, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'ineffable qui va vous arriver, les cancers. C'est vraiment quelque chose d'ineffable. Au niveau de votre famille, vous avez le Two of Pentacles, ça vient me parler de la Dance of Change, ça vient me parler du changement, ça vient me dire que vous êtes encore en train justement de vous décider, vous êtes encore en train de vous préparer à ce grand moment, parce que cette carte elle est placée au niveau de la famille, donc ça vient me parler de la rencontre. Je sais que cette conversation que vous attendez, c'est quelqu'un de très important, les cancers. Je sais que c'est votre flamme jumelle, je sais que c'est pas juste une âme sœur, je sais que c'est quelque chose de costaud, bien entendu, les cancers. Mais sachez que, je sais ce que vous voulez, les cancers, mais sachez que je sais pas, mais j'ai l'impression que vous êtes guidés et que tout va bien se passer pour vous, les cancers. Pourtant, parce que les énergies sont très lourdes, les énergies sont très... C'est pas facile pour vous de voir ce qui est en train de se passer devant vous là. Vous êtes dans un brouillard, mais vous arrivez à vous fier à votre intuition, les cancers. Vous arrivez à vous fier à votre intuition. Et c'est ça qui vous permet d'avancer, les cancers. C'est ça. En fait, c'est dans le noir des abysses, vous arrivez quand même à voir la lumière. Là où personne ne peut voir la lumière, là où personne ne peut vous conseiller, excusez-moi, hein, j'ai mangé un calamar avant de vous faire la guidance, comme à chaque fois, donc là où personne ne peut vous conseiller, les cancers, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, les cancers. Les cancers, ça, c'est Hopes and Fear. Mais en tout cas, là, je viens de vous dire ça, c'était 2-2-2-2-2. Ça, c'est Hopes and Fear. La Queen of Wands, les cancers. Son énergie, c'est la séduction. Ça vient me dire que vous êtes de très très grands séducteurs et que en ce moment, vous plaisez à énormément beaucoup de monde, les cancers. Ce qui ne m'étonne pas, parce que quelqu'un qui est intelligent émotionnellement, c'est vraiment quelqu'un de balèze et c'est vraiment quelqu'un qui attire, parce que c'est quelqu'un, vous avez toujours été dans la sécurité, dans la famille, dans la protection, les cancers. Et là, vous n'êtes plus dans la dépendance affective et vous ne cherchez pas à accaparer l'amour de quelqu'un. Là, maintenant, vous êtes mature émotionnellement, ce qui fait que, bien entendu, toutes les personnes qui rêvent de famille, toutes les personnes qui rêvent d'être avec un leader, quelqu'un de protecteur, mais quelqu'un qui a su en fait maîtriser cette énergie, a tendance à venir vers vous, vous intriguer, les cancers. Et donc, c'est normal que cette personne, comme je vous ai dit, cette personne du passé qui a compris qu'elle avait fait une énorme boulette et qui se sent peut-être... C'est difficile pour cette personne de revenir, parce que je vois bien que les clashs ont été énormes avec cette personne. Mais en tout cas, regardez ça, les cancers. Vous avez le Two of Wands in Reverse. Ça vient me dire, encore une fois, que vous attendez ce moment pour pouvoir avancer. N'attendez plus ce moment pour pouvoir avancer. Vous avez le monde dans votre main. Vous avez le monde dans votre main. Avancez. Vous savez, des fois, c'est quand on coupe les ponts avec le passé que énergétiquement quelque chose arrive. Ne vous coupez plus de rien, les cancers. Si jamais vous devez vivre une belle histoire d'amour, vivez-la, les cancers. Faites-vous confiance. Faites confiance à la sagesse divine. Faites confiance à l'univers. Regardez, toute cette souffrance que vous avez emmagasinée, les cancers, tous ces durs moments de vie, toutes ces claques que vous avez pris dans la figure, tous ces moments... Je sais que certains parmi vous ont été proches du suicide, les cancers. Je le sais parce que je reçois des mails, je reçois des lettres. Et je le sais, les cancers. Mais en tout cas, je peux vous dire que maintenant, ça c'était souvent au début des mails, mais à la fin, ça me parlait de beaucoup de victoires, beaucoup de force. Donc, et ça m'a énormément touché. Donc, les cancers, je voulais vous remercier, les cancers. Je voulais vraiment vous remercier. Je me sens... en famille avec vous déjà, et merci à vous, les cancers. Merci, c'est vraiment, c'est une petite communauté chez vous, les cancers. C'est encore une petite communauté, mais on se sent cosy en fait. Quand je viens chez les cancers, cette profondeur, vous savez, on dit souvent que quand on est parmi les cancers, on est dans un panier de crabes. Mais c'est pas du tout ce que je ressens avec vous, les cancers. Donc ça me fait super plaisir. Ok, les cancers.
On va aller voir du côté de cette énergie qui vient vers vous, les cancers. Je sais que c'est ça que vous attendez tous, donc c'est parti les cancers. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages. To my friend Cancerians. Ouais, cette personne, regardez ça. Cette personne, elle a vraiment envie de justice, elle a vraiment envie de venir vous voir et elle est en train de se demander comment elle va faire les cancers. À mon avis, c'est pas facile. Vous avez la carte des balances in reverse, les cancers, énergie de la justice, énergie du karma. Cette personne, elle sait que si elle doit passer à autre chose, alors là j'ai tiré la carte des Gémeaux, les cancers, comme deuxième énergie principale. Et là, maintenant que je suis en train de vous dire ça, ça me fait penser à la guidance de hier, les cancers. Je vous conseille d'aller voir la guidance des Gémeaux. Et vous pouvez aller voir aussi la guidance des Taureaux, qui était super sympa. Mais peut-être pas forcément que ce soit un signe du Gémeaux, mais je pense que vous pourrez comprendre certains messages et certaines énergies là-dedans, les cancers. En tout cas, les cancers, laissez-moi vous dire autre chose. Cette personne, elle a l'arcane de la justice et du karma in reverse, c'est-à-dire que tout ce que cette personne vous a pris ou vous a prise, les cancers, elle n'a jamais pu se réaliser sans vous et elle a tout perdu. En fait, la vie lui a montré ce que cette personne vous a montré. C'est aussi simple que ça, les cancers. Et j'ai vraiment l'impression que c'est grâce à ça aussi que vous arrivez à comprendre cette personne et que vous arrivez à pardonner parce que vous êtes passé par les océans les plus profonds, les océans les plus noirs. Et que maintenant, en fait, c'est grâce à ça que, c'est grâce à ça que vous avez réussi à trouver la lumière. Donc, vous comprenez que aussi cette personne va pouvoir trouver la lumière. Et bien entendu, dans les parcours flammes jumelles, vous savez que tout ça est lié. Vous avez, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une flamme jumelle, bien entendu, allez vous renseigner là-dessus. Ou alors, regardez ma guidance sur les flammes jumelles, les cancers. Vous avez cette personne, elle a le cavalier de bâton in reverse, énergie des béliers. Ça vient me dire que cette personne ne vient pas vous voir pour vous séduire. Cette personne, elle est devenue mature et elle n'a pas envie de se cramer avec vous. Elle n'a pas envie de se cramer avec vous, donc je pense qu'elle va vraiment venir, elle va marcher sur des œufs avec vous. Elle vient pour s'excuser. Ça, c'est vraiment ce que ça vient de me dire, les cancers. On demande à cette personne de sortir des triangulaires, les cancers. Ça, c'est son challenge. Alors, c'est pas forcément une relation karmique, un petit copain, une petite copine. Le fait que cette carte soit à l'envers, ça peut me dire que cette personne est mariée avec quelqu'un et qu'elle attend les papiers pour pouvoir vous rejoindre. Ou parce qu'il y a une dispute avec la garde d'un enfant, ou parce que ça peut vouloir dire pas mal de choses, les cancers. Ça peut vouloir dire que aussi une triangulaire, ça peut vouloir me parler de travail, ça peut pouvoir me parler d'addiction, ça peut vouloir tout ce qui est de l'ordre des relations karmiques. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de sonder ses sentiments parce que rappelez-vous que dans la coupe tout à l'heure, on avait la Queen of Cups. Et ça vient me dire que cette personne, elle a compris maintenant qu'est-ce qu'elle devait faire. Qu'est-ce qu'elle devait faire pour aller rejoindre le King of Cups. On va voir si jamais cette carte ressort tout à l'heure. Encore une énergie d'air, une énergie des Verseaux in reverse. Ça vient me dire que cette personne, elle se languit de vous, qu'elle a vraiment envie d'avancer, qu'elle a vraiment envie de venir vous voir, mais qu'elle a perdu confiance au destin et qu'elle n'arrive pas à vous cerner, qu'elle n'arrive pas à vous comprendre. Cette personne, vous avez toujours été attaché à elle émotionnellement, vous avez toujours été comme... Cette personne a toujours été sûre que vous seriez toujours là pour elle, quoi qu'il en coûte, les cancers. Et là maintenant, elle a compris que cette chose, que quelque chose en fait, que vous n'êtes pas sa chose, que vous lui avez échappé. Et elle essaye d'avancer, elle essaye de se réaliser, elle aimerait pouvoir vous rejoindre vite fait les cancers. Mais cela n'est pas possible parce que l'univers, les guides sont justes et bons et ils vont faire en sorte que votre rencontre se fasse de façon smooth, d'accord les cancers. Et c'est pour ça que vous ne devez pas attendre les cancers, c'est pour ça que vous devez avancer. C'est pour ça que vous devez profiter de la vie. Parce que c'est ça qui vous amène cette puissance, c'est ça qui vous permet de tirer sur le fil. Ne vous inquiétez de rien les cancers, ne vous inquiétez pas du timing, ne vous inquiétez pas de la vie, ne vous inquiétez pas de la mort. Je sais que vous êtes très profond sur toutes ces choses, mais amusez-vous les cancers, continuez à vous réaliser. Prenez la vie comme quelque chose de sublime, de toutes ces choses incroyables qui sont en train de vous arriver les cancers. Cette personne, elle a vraiment
envie de revenir vers vous. Cette personne, elle est en train de guérir de la blessure d'abandon, les cancers. Elle a vraiment envie de revenir vers vous, mais comme je vous ai dit, c'est difficile pour elle, hein, parce que, regardez, elle n'a pas envie de revenir comme ça, cette personne. Hein. Elle n'a pas envie. C'est comme si cette personne, regardez, elle est en train de revenir boiteuse. J'ai l'impression que, en fait, quand cette personne est partie, vous étiez un peu comme ça, les cancers. Et maintenant que cette personne revient, eh ben vous êtes, voilà. Ça c'est cette personne et ça c'est vous. Regardez ça. Regardez ça. Vous imaginez la différence un peu? Donc c'est là aussi où, et en tout cas, cette carte elle vient me dire que cette personne n'a pas encore pris son karma et qu'elle a encore des choses à apprendre, les cancers. Donc c'est normal qu'elle ne soit pas là. Cette personne, elle a arrêté de faire le malin. Pendant longtemps en fait, cette personne c'était le Nine of Cups. Elle était en train de se dire, moi je suis heureux sans mon cancer, moi je suis très bien sans mon cancer et je peux me débrouiller sans mon cancer ou ma cancer, hein, que vous soyez homme ou femme bien entendu. Hein. Je parle pour vous aussi les filles bien entendu. Hein. Mais cette énergie, j'ai l'impression que cette personne, elle faisait le malin. Elle était comme ça en disant, voilà, moi j'ai tout, je suis en maîtrise, c'est moi le boss, c'est moi qui connais tout de la vie. Et maintenant cette personne, elle est vraiment en train de demander aux étoiles de la guider parce que elle a compris qu'en fait le Nine of Cups, c'était pas ça qu'elle voulait, mais c'était le Ten of Cups. Et il lui manque une coupe. Il lui manque une coupe pour obtenir le 10 de coupe. Il lui manque une coupe. Et qui c'est qui possède la coupe? Les cancers. C'est vous. Et vous en possédez une qui est énorme. Donc c'est normal que... Pas de connotation là-dedans, bien entendu, les cancers. Hein. Mais c'est normal que cette personne, elle vous veut vous, les cancers. D'accord? Je sais que vous êtes tous en train de vous marrer, mais vraiment, et vous allez me dire, ouais Jay, tu fais exprès, à chaque fois tu nous sors des trucs comme ça, mais je le réalise après, ou peut-être qu'il n'y a que moi qui pense à ça, mais qu'en fait, vous vous en foutez. Les cancers, encore une énergie des Gémeaux, j'ai les Lovers in Reverse. Sur la carte du Eight of Cups, ça vient me dire que cette personne, elle a des problèmes de sous, que cette personne, elle a quitté son travail, que cette personne, en fait, elle n'arrive pas à faire son choix, encore une fois, entre quoi? Entre l'argent et vous, tout simplement. Entre l'argent et l'amour. Mais aussi, si c'est l'énergie des Gémeaux, ça vient me dire aussi que cette personne, elle est malheureuse sans vous. Elle est malheureuse, elle n'arrive pas à se réaliser, elle n'arrive pas à faire les bons choix. C'est pour ça, ne vous occupez pas de ça. Laissez-la, laissez-la. Regardez, cette personne aussi, elle a compris que c'était pas l'argent qui allait lui apporter le bonheur. Ça vient me dire aussi que tout simplement, cette personne, elle a peut-être aussi quitté son travail. Elle est en train de comprendre énormément de choses. Elle est en train de comprendre énormément de choses, les cancers. Vous avez le Nine of Wands in Reverse, les cancers, qui vient sur le 5 d'épée. Ça veut dire encore une fois que cette personne, elle doit déposer son fardeau pour se sentir léger ou légère avant de revenir vers vous, les cancers. On lui demande de déposer son fardeau avant de revenir parce que vous ne voulez pas de relation sauveur-sauvé et vous ne voulez pas récupérer cette personne parce que vous ne la trouverez plus attirante, les cancers. Maintenant, vous êtes bien au-delà de ça. Vous avez réussi à acquérir des énergies et une noblesse. En fait, une noblesse, encore une fois, le Six of Wands, c'est une énergie des lions. C'est une énergie de noblesse. Donc forcément, les cancers, vous ne voulez pas de quelqu'un qui fasse pitié. Dans cette famille, je peux vous dire que cette personne, elle n'est pas à la fête. Je peux vous dire que cette personne, elle ne s'amuse ni avec ses amis, ni avec ses familles, ni quoi. Cette personne, elle est très seule, les cancers. Elle est très seule. Et c'est ça aussi qui vient me dire que c'est le moment fatidique qui est toujours un peu plus en train de se rapprocher. Mais encore une fois, cette personne, elle est très solide, les cancers. Et c'est pour ça qu'elle vient vers vous. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'elle est malheureuse et que c'est vraiment très difficile pour elle. Ça vient me dire aussi qu'elle est sortie. Elle essaye de se dépatouiller des triangulaires. Alors ça peut être aussi les manipulations de la famille. Ça peut être les manipulations de la famille. Vous savez, souvent, ça peut être aussi le fait que les lovers soient aussi sur le 8 of Pentacles. Ça vient me dire aussi que cette personne, elle aimerait pouvoir revenir vers vous, mais que il y a des manipulations financières concernant l'argent. Je pense qu'on lui fait du chantage. Je pense que cette personne, on la menace. Je pense que cette personne, en fait, elle aimerait vraiment pouvoir ne dépendre de personne. Je pense qu'elle voudrait pouvoir être indépendante. Je pense qu'elle voudrait pouvoir se réaliser. Je pense qu'elle aimerait retrouver une certaine estime d'elle-même avant de revenir vous voir, les cancers. En tout cas, le cavalier d'épée vient se poser sur la Queen of Wands. Ça vient me dire que dans le cœur de cette personne, il n'y a que vous. Encore une énergie des Gémeaux, les cancers. Ça vient me dire que cette personne, elle est folle amoureuse de vous et qu'elle vous trouve très séduisant et séduisante et qu'elle n'a qu'une seule envie, c'est de foncer vers vous.
Les cancers, c'est marrant parce que quand je dis ça, les cancers, je sens comme une énergie d'appréhension, une énergie de peur, une énergie de... N'ayez pas peur les cancers. Prenez le temps de vivre. Vous n'êtes plus à 3 semaines, 2 mois près maintenant. D'accord? Bien entendu les cancers. Regardez, cette personne, elle a vraiment envie de se jeter à vos pieds. Hein. C'est vraiment mon cancer, ma cancer girl là. Regarde comme je t'aime, regarde ça. Vous savez, le cavalier d'épée, c'est vraiment celui qui cherche à convaincre les cancers. Hein. Donc cette personne, elle veut vraiment venir vous convaincre. Et regardez, cette personne, elle se sent seule. Elle marche tout seule, encore une fois, elle marche encore avec l'énergie. C'était tout à l'heure en dos de deck, cette personne ne veut plus être seule. Elle est guidée, encore une fois, par les étoiles. Elle est en train de marcher dans une forêt sombre, en train d'éclairer doucement, doucement le chemin devant elle, parce qu'elle a envie de vous rejoindre. L'univers, les étoiles sont en train de lui montrer le chemin vers vous, les cancers. Vous savez, ça c'est vraiment l'énergie qui guide le monde. L'ermite, c'est vraiment l'énergie qui guide le monde. Donc c'est vraiment une énergie qui est en train de venir vers vous, les cancers. Et je trouve ça plutôt incroyable, les cancers. Donc, encore une fois, vous allez me dire, c'est toujours les mêmes guidances avec toi, Jay. C'est toujours la même chose. Tu nous dis, voilà. Mais si vous êtes sur 5 stars, c'est pas pour rien, les cancers. Je sais que vous avez cette intuition. Et je sais aussi très bien, je vois vos commentaires, je vois tout votre amour, je vois votre soutien, je vois votre... Bon, je suis pas en train de vous coiffer, enfin, vous faire... je sais pas, je suis pas en train de vous enivrer comme le serpent, les cancers. Hein, mais je vois bien que... Vous voyez ce que je vous dis, et ce que je veux vous dire les cancers, c'est que je vois bien que vous me suivez depuis le début, et je sais que c'est votre histoire, et personne ne peut la comprendre cette histoire, parce que tout le monde est... Personne ne peut comprendre, vous êtes tellement profond, mais je sais que c'est à l'intérieur de vous les cancers, bien sûr. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer... Alors on va voir sur le lien maintenant les cancers, on va voir sur le lien. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les messages à mes amis cancers, sources, permettez-moi de mettre mon ego de côté. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancer. Regardez ça, ça c'est le lien, le 5 of Wands. Ça vient me parler de dispute, ça vient me parler, donc attention à ça, attention à ça. Alors non, pardon, excusez-moi les cancers. Cette carte, elle est en dos de deck. Le fait que cette carte, elle soit en dos, regardez, ça veut dire que il n'y a rien qui arrive par hasard pendant mes guidances, les cancers. Ça, c'est cette personne. Cette personne, elle a envie de revenir vers vous. Elle vous stalke sur les réseaux sociaux. Elle a envie de bâtir avec vous. Mais elle a besoin que vous lui montrez, en fait votre intelligence émotionnelle. Le fait que vous ayez ça en dos de deck, les cancers, c'est vraiment le 5 of Wands, les cancers. Ça vient me dire que attention aux disputes, attention aux disputes. Vous avez... Alors ça vient me dire que bien entendu le lien n'est pas prêt karmiquement. Ça vient me dire qu'il y a encore une histoire de justice. Il y a une histoire de justice là-dedans. C'est lourd les cancers. Il y a une histoire de justice. Et il y a surtout une histoire de justice divine. Rien ne sera fait tant qu'il n'y aura pas l'introspection et le travail nécessaire. Cette personne doit faire le travail, les cancers. Cette personne doit faire le travail. Vous faites le travail, cette personne, elle doit faire le travail. Vous avez votre carte, la carte de la victoire in reverse. Ça veut dire que tous les deux, vous n'y croyez pas en fait, vous n'y croyez plus. Alors, pourquoi ? Vous n'y croyez plus, pourquoi? C'est parce que je pense que cette personne, elle ne sait pas comment revenir vers vous parce que vous êtes tellement distant et vous êtes tellement en train d'avancer mais je pense que l'univers va vous donner cette occasion, ce petit truc. Posez des questions, les cancers. Soyez... Quoi qu'il arrive. De toute façon, si cette personne, elle ne pourra plus vous mentir, les cancers. Vous avez découvert l'illumination. Cette personne ne peut plus vous mentir, les cancers. Encore pris dans des triangulaires, tous les deux, vous êtes beaucoup dans le monde des affaires, en train de travailler, vous êtes tous les deux en train d'essayer d'être au-dessus des autres, vous êtes tous les deux en train d'essayer de vous réaliser, en train de construire, en train de vouloir trouver une porte de sortie. Et j'ai l'impression que, je pense qu'il y a encore énormément de réalisations et c'est ça qui est en train de vous pousser tous les deux et qui est en train de vous ramener l'un vers l'autre. Encore une fois, j'ai l'impression que vous ne voyez pas comment est-ce que vous pourrez vous retrouver et collaborer pour créer quelque chose de concret, les cancers. Ça, c'est vraiment sur le lien. En tout cas, on a le Page of Cups, les cancers, qui est sur le Lovers Universe. Ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va se décider à apporter quelque chose de concret. Et je sais que ce ne sera pas vous, les cancers, ou peut-être. Mais je pense pas. Je pense pas, les cancers. Donc voilà. Je pense que cette personne, elle va vraiment venir vers vous. Vous savez pourquoi je vous dis ça, les cancers? Regardez, parce que là, en fait, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui est à l'arrêt. Donc c'est une énergie très lente, mais c'est toujours celui qui passe la ligne d'arrivée. Et le cavalier de denier est en train
de regarder au loin le Three of Cups in reverse. Ça veut dire que cette personne, le Three of Cups, c'est votre énergie, c'est l'énergie des cancers. Donc ça vient me dire tout simplement, ça vient me dire que cette personne, elle a vraiment envie de venir vous voir. Elle a des choses à terminer en fait au niveau de la famille, du travail. Elle est en train de sonder ses émotions. Elle veut pas vous apporter. C'est pour ça que vous devriez aller voir les Gémeaux, les Cancers. Elle veut pas vous apporter elle veut vous apporter quelque chose de concret, Elle veut vraiment quelque chose de concret avec vous, les Cancers. Et j'ai l'impression qu'elle voit que vous voyez comme cette carte elle est à l'envers. C'est comme si son cancer n'était pas dans sa vie. Hein. Vous êtes tous les deux malheureux, bien entendu. Énergie des balances. C'est peut-être aussi en tout cas, ça m'a l'air d'être avec une énergie d'air, les Cancers. Hein. Balance, Gémeaux ou Verseau. Voilà. Vous allez parler, vous allez dire les choses, les Cancers. Là, ça va vraiment être le moment de vérité. Ça va vraiment, encore une fois, la conversation au niveau de la famille. Vous allez vraiment... c'est aussi, vous allez sortir du sacrifice. Vous voyez quand la paume de main, elle est vers soi. En tarot, ça parle de sacrifice. Encore une fois, ça c'est la victoire du Six of Wands. Bon, c'est le Ace of Swords, bien entendu, mais si vous voulez, c'est pas un bâton, c'est une épée qui parle des conversations. Donc je pense que vous allez discuter. Vous avez le Judgment in Reverse. Ça vient vraiment me dire que c'est vraiment en fait la deuxième chance. C'est vraiment la deuxième chance, mais in reverse, c'est-à-dire que c'est cette deuxième chance qui est à l'état de potentialité. C'est cette deuxième chance. C'est comme si en fait tous les deux, en fait, vous résistez à l'appel de discuter tous les deux. Mais ne vous inquiétez pas, là on est vraiment sur le lien. Et vous avez le Four of Swords in reverse, énergie des balances. Ça vient me dire, c'est aussi la carte qui parle de renaître des cendres comme le phénix, le Judgment. Et ça vient vraiment me dire Three of Swords, Ace of Swords, Judgment in reverse, Four of Swords in reverse. Ça vient vraiment me dire que là, en fait, le temps en fait, du healing, le temps du waiting, c'est fini les Cancers. Maintenant, c'est le temps de l'action. Et vous voyez, en fait, quand le Four of Swords, il est à l'envers, regardez, les épées ne peuvent pas venir transpercer en fait, le corps de cette personne, mais ne peuvent que se retirer du cœur de cette personne. Donc voilà, il y a vraiment un changement qui arrive. Regardez, vous êtes encore tous les deux dans l'illusion. L'histoire sans fin. L'histoire sans fin. Vous voyez, quand Atriou, il doit traverser les deux tours dans le monde de l'histoire sans fin pour aller rejoindre son soleil derrière la lune, derrière les illusions, derrière toutes les choses qui sont masquées. Et c'est aussi une carte 8. Peut-être que cette personne est 8 et que vous êtes 5. Ou peu importe. Mais en tout cas, ça vient vraiment me dire que, en fait, vous voyez, deux côtés de cette carte, les Cancers, il y a des tours. Et dans l'histoire sans fin, Atriou essaye de traverser les deux tours. Mais pour ça, il doit avoir un cœur pur pour pouvoir passer de l'autre côté, en fait, les Cancers. Et au bout d'un moment, il y a un cavalier d'épée. Il y a celui-là, qui essaye de courir, comme s'il était en train de courir vers son Cancer. C'est exactement celui-là dans l'histoire sans fin. Et vous avez les yeux du sphinx qui s'ouvrent et qui pulvérisent le cavalier d'épée. Et en fait, vous avez vu mon foie là, non? C'est dégueulasse ce que je viens de faire, les Cancers. Et en fait, vous voyez les Cancers, c'est comme si en fait cette personne ne peut pas revenir vers vous tant qu'elle n'aura pas un cœur pur, les Cancers. C'est exactement ça. C'est comme si en fait les yeux en fait des sphinx allaient s'ouvrir pour la pulvériser. Et vous avez un cœur pur, les Cancers, et vous avez déjà réussi à passer de l'autre côté. Vous avez déjà réussi à passer de l'autre côté dans l'histoire sans fin. Et c'est vraiment en fait cette carte de la lune en fait qui vient me rappeler ce moment où Atriou doit passer les deux sphinx. Donc vous l'avez déjà fait et cette personne, elle doit vous rejoindre. Regardez, ça c'est vraiment le Wounded Warrior. Vous êtes passé par énormément d'épreuves. Et maintenant, encore une fois, alors ça les Cancers, ce que ça vient me dire vraiment, c'est que vous devez vraiment sortir de l'illusion les Cancers. Vous devez sortir de l'illusion. Vous ne devez plus en fait vous faire écraser par ça les Cancers. Vous ne devez plus vous faire écraser. Les spirites m'ont dit, prends du temps sur cette carte, Jay, arrête de foncer. Prends du temps sur cette carte. Donc, je vais prendre du temps sur cette carte, les Cancers. Ça, c'est les guides qui viennent appuyer vraiment sur le fait que vous êtes exactement comme cette personne. Vous êtes en train de regarder vers le passé et vous tenez encore votre bâton. Vous ne voulez pas enlever ce bandeau et vous ne voulez pas avancer. Regardez, cette carte, elle est à l'envers, c'est la carte du fou. On vous demande de partir. Regardez, on vous demande de quitter ça. Vous allez tout de suite comprendre, les Cancers. Et maintenant, vous avez les armes pour aller vers votre destinée. La fleur au poignet guidée par le soleil.
Vous pouvez sauter de la falaise sans parachute, bien entendu, les cancers, parce que vous êtes maintenant des grands sages et que vous savez qu'il n'y a pas de sol. Voilà, allez-y les cancers. Ne vous inquiétez pas pour tous ceux qui essayent de vous convaincre. Regardez les chiens là, les chiens de la société qui sont ici pour essayer de vous convaincre de ne pas sauter. Mais vous, vous allez y aller quand même. Bon, après, regardez comme il est tout mimi hein, quand même. Hein. Parce que j'ai dit les chiens de la société, ça fait un peu hardcore. Hein. Donc voilà. Et là, en fait, vous êtes là vraiment, on vous demande de prendre le temps de sonder encore, de bien comprendre ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Mais n'attendez pas que cette personne, elle se décide. Et vous n'attendez pas aussi, avancez les cancers. Vous avez énormément de choses. Voilà, là, les guides me demandent de m'arrêter là, mais vous voyez, il est vraiment temps en fait de quitter les eaux tumultueuses de l'esprit pour vous diriger vers les eaux calmes. Vous voyez, regardez ça. Après, je vais m'arrêter là, les cancers, mais c'était comme si en fait, le Wounded Warrior qui est vous, il montait dans la barque avec son bâton et qui partait en fait. Il partait. En fait, ce que je vois, c'est lui, en fait, c'est le guide. C'est le guide avec son bâton, en fait. C'est le guide avec son bâton. C'est que vous partez, en fait. Vous partez. Voilà, vous partez. Et vous partez vers les eaux plus calmes et vous partez pour trouver votre réalisation. Vous trouvez... Et aussi, on vous demande aussi de lâcher cette autorité froide, en fait. On vous demande vraiment d'ouvrir les murs. On vous demande de baisser votre garde, justement, pour pas qu'il y ait de disputes. Et on vous demande de ne pas résister à l'appel. On vous demande de ne pas résister à ce nouveau cycle, en fait. Mais... alors vous allez me dire, oui, c'est un petit peu répétitif et tout ça, Jay, mais c'est l'énergie du moment. Vous savez, c'est un peu la théorie du centième singe. Quand l'énergie sera passée à autre chose, et cette énergie arrêtera de hacker les guidances et moi aussi je pourrai passer à autre chose. Et c'est vraiment en train de se produire les cancers. C'est vraiment, je vois que c'est vraiment en train de se produire. De toute façon, peu importe que je répète les mêmes choses. Tant que vous, dans votre cœur, vous sondez que c'est la vérité, je continuerai à faire des guidances sur 5 stars. Les cancers, vous pouvez en être sûr. Je vais laisser parler mon imagination maintenant et moins mes intuitions, les cancers, avec cet oracle. Allez, mes guides, mes guides. Boum. Alors... là, vous avez la carte Why, les cancers. Pourquoi? Ça veut dire que vous avez la connaissance, vous pouvez vous envoler. Vous pouvez ouvrir en fait ce livre et vous pouvez trouver votre liberté. Vous pouvez écrire une nouvelle page de votre vie, les cancers. Vous pouvez écrire une nouvelle page de votre vie. Et vous voyez, vous êtes sur un socle de pierre, mais vous pouvez sauter de ce socle de pierre et marcher dans l'herbe pieds nus, les cancers. Et vous avez revécu votre masque, mais c'est votre masque, votre peinture de guerre, les cancers. Et on dirait qu'il y a un peu le signe du cancer, là, qui flotte dans l'air, là, les cancers. C'est vraiment magnifique, en fait. Ce livre, en fait, on vous demande de vous envoler. Regardez, il y a un bateau qui est au loin, là. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, les cancers, mais on vous demande vraiment de vous envoler. On vous demande de ne plus regarder derrière. C'est l'univers qui vous demande pourquoi est-ce que vous cherchez encore à attendre, les cancers. Allez-y, vous êtes prêts, les cancers. Réalisez-vous. Vous savez que vous n'avez plus besoin de revenir vers le passé. Vous savez que c'est le passé qui est en train de revenir vers vous. Alors pourquoi l'attendre? Plus vous avancerez et plus ce passé va courir vite derrière vous, les cancers, et va peut-être même vous rattraper. Parce que vous êtes en train de devenir des leaders pour ce monde. Je vois des ailes qui sont en train de se déplacer. Here and now, c'est exactement ça, les cancers. Past and future. C'est exactement ça. C'est que là, en fait, vous êtes encore... vous êtes vraiment dans un carrefour, les cancers. Vous êtes dans un carrefour et maintenant, vous allez bientôt choisir une destination sans jamais vous retourner, les cancers. Comme disait Paulo Coelho, quand on revient dans un carrefour, ce carrefour devient une malédiction. Et là, en fait, chaos and conflict. En fait, là, je vois que, vous savez, le zèbre, c'est ce qui vient vraiment représenter le high potential, en fait. Le hyper potentiel. Et vous êtes des hyper potentiels, en fait. Parce que, vous savez, je vais vous dire un truc. Le zèbre, en fait, vous savez, le zèbre, il y a une particularité chez les zèbres, les cancers. Cette particularité, c'est que le zèbre, c'est le seul animal dans la nature qui ne peut être domestiqué. Tous les autres, on peut domestiquer un serpent, un crocodile, une araignée aussi, hein, c'est possible. Hein. Un oiseau aussi, mais on ne peut pas, enfin bon, peu importe, mais dans la nature, on ne peut pas domestiquer. C'est le seul animal qu'on ne peut pas domestiquer, c'est le zèbre. Et ça vient vraiment me montrer que personne ne peut vous domestiquer, ça vient vraiment me montrer l'appel de la liberté.
Et on vous demande de balayer devant votre porte, de vous balayer, de ôter toutes les poussières du passé et d'avancer. On vous demande building blocks, on vous demande de construire, c'est marrant parce que les Gémeaux avaient les mêmes cartes, on vous demande de construire. Et on vous demande d'échanger, de ne pas vous disputer, d'échanger. Alors ça vient me dire aussi qu'il y a énormément de cadeaux qui vont vous venir en fait. Regardez là, avec le chat. En fait, il y a énormément de bonnes choses, il y a énormément de flirts. J'ai l'impression que vous aurez pas mal de flirts, vous aurez pas mal de... Je vois beaucoup de... Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de bâtir, vous êtes en train de construire une forteresse, vous êtes en train de construire un empire, les cancers. Et ça, bien entendu, que vous soyez homme ou femme, quand on est en train d'être mature émotionnellement, qu'on est en train de bâtir un empire, quand le monde se casse la gueule, qu'on arrive à se construire quelque chose, qu'on arrive à se démarquer, tout ça, je peux vous dire que c'est highly respected, les cancers. Donc forcément, vous attirez les cancers. C'est vraiment incroyable d'avoir cette qualité d'abonné sur 5 stars. En fait, je suis content de ne pas faire que des guidances, vous savez, dans le mélodrame, dans les trucs qui sont difficiles. Alors, s'il faut le faire, il faut le faire. Si un jour je tombe sur une énergie de quelqu'un qui dort sous un pont et qui sait pas quoi faire parce qu'il a... Bon, enfin bref, si je dois le faire, je le ferai. Mais je trouve que c'était une belle guidance ce soir, les cancers. Et j'ai toujours dit que pour moi, si quelqu'un vous avait dans sa vie, c'était quelque chose, un trésor pour lui, parce que vous avez cette énergie, vous êtes extrêmement... vous donnez tout, en fait. Vous donnez tout. Tout à l'heure, on a vu la pomme de main dans le tarot, ce qui représente le sacrifice, et ça, c'est tout à fait vous. Vous avez la hyène, les cancers. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est que cette carte, parce que je ne me suis pas encore imprégné, mais regardez ça. J'ai l'impression que cette... Regardez ça. En fait, c'est marrant, mais c'est vraiment marrant, hein. C'est vraiment marrant. C'est comme si, en fait, c'était vraiment en train de montrer deux mondes. Et vous avez le choix de choisir un monde ou l'autre. Alors, vous voulez aller vers le passé ou vers le futur? Regardez la différence entre les deux. Et aussi, on vous demande de ne pas trop avoir les crocs, de ne pas... Vous savez, la hyène, c'est un animal rageux, en fait, hein. Et donc, regardez le chat. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de vous espionner, les cancers. Regardez, cette personne, elle est en train de vous espionner avec cette énergie. Elle a envie d'avancer vers vous, mais elle ne sait pas comment faire. En tout cas, je peux vous dire qu'elle est en train de vous stalker, quoi. Elle est en train de trouver un moyen. C'est la technique du chat, les cancers. Vous êtes badass, hein, vous êtes badass. Hein. Le taureau, les cancers. Le taureau. Encore une fois, vous savez ce que cette carte, elle vient m'exprimer, les cancers? Le taureau, c'est un animal puissant, c'est un animal qui pèse 1000 kilos, c'est un animal, en fait, qui est souvent agressif aussi, qui gratte le sol et tout ça, mais ce n'est pas cette énergie. En fait, le taureau, ça vient me parler d'une énergie sacrificielle. Le taureau, c'est vraiment l'animal qu'on sacrifie, en fait. C'est vraiment l'animal qu'on sacrifie, mais c'est un animal sacré, le taureau. C'est un animal qu'on sacrifie, c'est un animal... mais c'est un animal qui est né, je dirais, pour encaisser, en fait, toutes ces douleurs. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez encaissé toutes ces lames qui ont transpercé votre cœur, les cancers. Et maintenant, vous êtes balèze comme le taureau, les cancers. Regardez-moi cette puissance, les cancers, avec les éclairs derrière, la foudre. Ça, c'est ce que vous êtes, les cancers. Regardez-moi cette puissance-là. Ça, c'est vous, les cancers. Ça, c'est vous. Et maintenant, vous êtes en train d'avancer. Vous êtes invincible. Regardez-moi ça. Là, vous êtes vraiment, en fait, dans le désert, en train d'invoquer la puissance du taureau, en fait. Maintenant, vous avez pris énormément dans la tronche et maintenant, vous êtes devenu noble, vous êtes devenu puissant, vous arrivez à faire preuve. Et ça c'est encore cette... Et ça, c'est... Oh, regardez, c'est marrant. C'est vraiment marrant. C'est une histoire qui est magnifique, les cancers. Regardez ça. Votre énergie, cette personne, elle la reconnaît, les cancers, bien entendu. Et c'est pour ça que je comprends que vous aimez cette personne. Regardez, cette personne, regardez. Cette personne, ça, c'est la noblesse du cœur qu'elle doit retrouver. La carte 35. Et ça vient me dire que cette personne, en fait, elle pense à vous, en fait. Elle pense à son cancer. Elle pense à toutes ces années, à toutes ces heures, à tout ce que vous lui avez donné émotionnellement et ce qui a été... J'ai l'impression que cette personne, elle comprend vraiment votre valeur. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est vraiment dans un monde de requins. Elle est dans un monde de requins. Elle aimerait pouvoir venir vous voir. Elle aimerait... Mais c'est vraiment difficile. Mais au bon moment, en temps et en heure. Le caméléon. Le caméléon. Vous êtes tous les deux en train de vous cacher. Vous êtes tous les deux en train de vous cacher. J'ai l'impression que cette personne est plus proche que ce que vous pensez, les cancers.
Le tigre, le tigre. Et puis au bout d'un moment, elle va bondir pour venir vers vous. Et vous avouer tout son amour. J'ai envie de m'arrêter là, les cancers. Regardez, il y a une personne qui est derrière, là. On dirait c'est peut-être une énergie de sagesse, une énergie des vierges. C'est peut-être une vierge aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment une énergie de feu. C'est vraiment une... Gardez votre volonté, les cancers, vos intuitions surtout. Voilà. Ouais, je fais travailler un petit peu mon imagination, ça me change un petit peu. Ouais, elles sont énormes ces cartes. Elles sont énormes. Alors ça, c'est... Je vais vous en tirer quelques-unes. En fait, je ne vais pas vous en tirer quelques-unes, je vais vous en tirer une seule, les cancers. Une seule. Only one. Voilà. Ah, vous n'avez pas vu, dommage, ouais, c'est pas grave. Boum. 22. On avait parlé de 22. Voilà les cancers. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. C'est exact. Vous êtes trop forts, les guides. Se trouver. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. C'est vous les boss, les cancers. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. C'est vraiment fantastique, les cancers. Ça vient vraiment me dire que, en fait, vous êtes devenu votre propre maître et votre propre élève. Et que maintenant, vous êtes en train de suivre vos guides, vous êtes en train de suivre vos intuitions. Vous êtes vraiment en train d'avancer et vous êtes en train de laisser derrière vous les ombres du passé, les cancers. Vous êtes vraiment... vous avez compris que rien ne pouvait vous apporter votre bonheur que vous-même, les cancers. Voilà, vous vous détachez de la sensation. La sensation, ce n'est pas le bonheur. La bonheur, c'est la bonne heure. C'est le midi, comme disait Nietzsche. C'est ça, la bonne heure. La bonne heure, c'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas la sensation d'un souvenir qui a été oublié. C'est pas la sensation de demain ou la sensation de vivre des sensations. Le bonheur, c'est maintenant. C'est quelque chose de profond, les cancers. Et je sens que, comme l'ermite, vous êtes en train de trouver ces réponses, les cancers. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance, les cancers. J'espère qu'elle vous a plu, parce que moi, en tout cas, franchement, je l'ai trouvé extraordinaire. Donc, les cancers, je vous dis à très bientôt. Et vœux exaucés pour tous ceux qui voulaient voir leur guidance. Et les cancers, merci. Hein. Vous voyez, je me sens bien avec vous. J'ai pas envie de partir, mais bon, il va falloir y aller. Voilà les cancers. Namasté. À bientôt.